إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Tout louange, tout grandeur, tout l'honneur pour Allah SWT qui préserve nous la vie et qui nous permet, qui nous permet de continuer à jouir de bonne faveur, nous permet de continuer à respirer ce l'air, nous permet de continuer à consommer bonne nourriture et boire de l'eau qu'Allah SWT fait une faveur. Donc pour toute cette faveur-là, nous disons alors qui par des millions, par millions de monde, il y avait 4 millions encore là, du monde pébo autour de nous, Allah SWT peut encore garder nous en vie, donc nous avons une reconnaissance pour cela. Inch'Allah, aujourd'hui nous essayons de réfléchir sur un concept qui la communauté musulmane finit délaissée pour diverses raisons. Nous, l'objectif aujourd'hui, c'est que nous essayons de comprendre ensemble le système de Waqf. Quand nous causons Waqf dans la masjid, dans la c'est la première affaire qui va nous dire qu'il est Waqf, Waqf Board. Je confonds le concept Waqf avec Waqf Board. Waqf Board, c'est une institution établie dans le cadre de la loi qui s'appelle Waqf Act. Mais le concept de Waqf, il se trouve dans le concept de Waqf, c'est un concept qui fait partie de l'économie islamique. Donc, qui fait une besoin cause de Waqf, premièrement parce qu'il confirme une très faible compréhension de ce qui était Waqf dans la communauté, vous ne pas connaître ce qui était Waqf. Deuxième, une faillite de la part de Waqf Board, qui supposait l'institution, qui supposait promouvoir Waqf. Et malheureusement, c'était un déficit de communication qui fait que je ne pas communiquer avec les gens qui étaient Waqf. Troisième, il y a une faiblesse dans la loi Waqf Act, qui date de 1943, il est écrit à l'époque coloniale, il y a une copie de la loi qui est en Inde. Donc c'est la loi qui est largement dépassée, qui a une faille énorme et qui personne n'a l'intérêt pour amender. Troisièmement, c'est qu'il y a une nécessité pour nous comprendre le concept Waqf, surtout dans sa période actuelle, que nous ne pouvons pas se faire une crise économique sans précédent, que la communauté en particulier affectée par une situation comme perte d'emploi, comment perdre le pouvoir d'achat, comment. Donc en général, c'est qu'il peut vivre dans une situation incertaine qui amène certains gens doute de la capacité de Allah pour résoudre le problème. Donc, il est important pour nous comprendre Waqf, parce que Waqf, c'est un système qui est capable de créer la richesse pour l'Ummah. Alors, Allah rappelle-nous sur la 5, verset 4. Aujourd'hui, il ne faut pas répéter, aujourd'hui, nous finissons terme, nous finissons complète, nous finissons rendre le dîme parfait, nous finissons complète, nous faveur aux autres, et nous finissons choisir l'islam comme notre dîme. Allah il finit perfectionne nos dîmes, il finit perfectionne la dîme là. Donc le dîme, l'islam, il comprend tout bon aspect de la vie, il concerne, il y a une mode de vie parfait qui concerne, ou bien qui finit prescrit, il y a un règlement qui concerne tout aspect de la vie, qu'il est religieux, social, éducationnel, politique, économique ou environnemental.
Donc l'économie islamique est basée sur 3 piliers. Premièrement, la finance islamique qui comprend la banque islamique et l'assurance islamique. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas rentrer dans le détail là. Et la deuxième, zakat, qui beaucoup de monde connaît. Donc le système zakat, zakat, il y a un aspect qui est obligatoire lorsqu'il est dans le moyen. Et le troisième est le waqf. Donc, le waqf, c'est un concept qui fait partie de l'économie islamique. Si nous rentrons dans l'histoire, le waqf a démarré depuis l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On rappelle rapidement une histoire que Ousmane, qui a acheté un puits pour faire la communauté musulmane gagner de l'eau gratuitement. Quand il finit acheter ce puits-là, il donne ça pour le mois, ça c'est le premier waqf, et il a un premier waqf. Le premier waqf, c'était parti de Kouba, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui fait construire dans Kouba. Donc, Ousmane, ce puits, aujourd'hui, il développé un complexe hôtelier avec un appartement, etc., qui génère un fonds. Ça va le fonds là, ça va le revenu là, servir pour aller la pauvreté, pour le développement socio-économique de l'Oumma. Donc, waqf, le mot waqf pas mentionné dans le Coran, aucune place. Mais il y a plusieurs Coran, par exemple, sur la 73, verset 20, vous avez mis, Allah dit, faire salat, donne zakat, et puis dire, faire accord un prêt sincère à Allah. Et ben, nous l'avons d'accord qui sa troisième partie dans sa verset là, il y a 3 institutions, salat, zakat et waqf. Troisième là, quand Allah veut dire, accord un prêt, c'est l'entrée avec waqf. Donc, sur Al-Imran, aussi, Allah sur la 3, verset 93, Allah dit, je ne peux pas atteindre la piété tant qu'ils ne pas donnent dans ce mais Allah, c'est qu'ils sont plus contents. Donc, définition waqf, littéralement, waqf veut dire retenir, arrêter quelque chose, bloquer en place. Mais dans l'islam, le waqf veut dire retenir une propriété, préserver pour une action philanthropique et dans l'intérêt de l'Oumma pour un objectif spécifique. Waqf, donc la définition waqf, c'est investir une propriété ou bien l'argent pour acquérir Thawab et Jariya. Donc l'investissement waqf, création et waqf, c'est pour gagner Thawab et Jariya principalement. En retour, le revenu qui est généré par ce waqf-là, servi pour l'allègement de la pauvreté, servi pour empowerment, donc renforcement des capacités dans la communauté et développement socio-économique de la communauté. Il y a plusieurs types de waqf. Par exemple, il y a un waqf religieux, nous connaissons la plupart parmi nous connaissons un waqf religieux, c'est-à-dire un waqf coloré, il y a un masjid, fin construit, alhamdulillah, un grand monde avant, fin faire ça, et nous gagnons facilité pour accéder à ce endroit pour nous faire ça. Et puis il y a un waqf philanthropique qui servit pour soutenir les pauvres. Par exemple, dans beaucoup de pays, à travers le monde, il y a un waqf, comme l'hôpital, comme le système de santé, comme l'école, etc., qui les musulmans peuvent accéder sans payer. Et puis, il y a un waqf familial, à Maurice, il y a aussi un waqf familial, un waqf que les membres de la famille, ils ont consacré un bien, propriété ou l'argent, dans l'objectif spécifique, et l'objectif c'est juste gagner Thawab et Jariya. En retour, ça va un revenu qui est généré, par exemple, pour lui, les bâtiments comme ça, qui génère un revenu, ça va un revenu là, servi l'Illah, ça veut dire pour la communauté musulmane. Ça, c'est pas un waqf familial. Dans ce cas-là, c'est les membres de la famille qui bénéficient de Thawab et Jariya. Maintenant, parmi les éléments qui m'ont mentionné, on mentionne un waqf en espèces. Objectif cash waqf, c'est qu'on appelle cash waqf. Dans Maurice, la loi Waqf Act pas fait provision pour cash waqf. Mais à travers le monde, qu'il est dans l'Indonésie, dans la Malaisie, dans l'Inde, dans le Pakistan, dans l'Égypte, dans la Turquie, à travers le monde, il y a des milliers de waqf. Et nous avons essayé ce qui peut faire le cash waqf à là, comment on peut adapter avec blockchain, comment on peut adapter avec ce qu'on appelle crowdfunding. Donc, c'est un concept qui continue en évolution, qui continue
Et dans la RCS, alors qu'à Maurice, WACF, c'est une affaire stagnante, statique, paralysée par là, que la richesse de l'homme, qui fait le plus comme ça, parce que la richesse, autant de richesse qui va nous grand monde, nous avant, fin consacré pour la communauté, pétement oui. Parce qu'il y a un développement de ce terrain-là, il n'y a aucune initiative pour faire revivre sa bande WACF-là. Il y a un paquet d'exemples, ça le cas. Parmi les spécificités WACF, c'est que, premièrement, la personne qui initie WACF là, le WAKIF, ça quelque chose qu'il vous donne là, appartenait à lui, il n'y a pas qu'à donner des affaires qui pas pour lui. Deuxième, quand il donne ça, c'est en perpétuité pour tout le temps. Troisième, il a écrit ça, tout ce qui a envie. Ça, cela est en train d'écrire ça dans un document qui s'appelle un WAKAFNAMA, et puis il appointe, il désigner, identifier un dimoun qui peut agir comme gérant sa propriété qu'il peut mettre dans WACF là et qui assurait que le WACF là servi avec l'objectif, dans l'objectif qu'il est préconisé. Ça s'appelle un moutawali. Donc ça c'est la première partie de définition, les pistes académiques, les pistes pédagogiques. Et donc astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa lakum, astaghfirullah li wa ghafurur rahim. Alhamdulillah, nous pensons l'important qu'il comprend, nous comprenons l'importance WACF, nous inquiétons sur l'impact socio-économique, l'impact qu'il y a dans nos sociétés. Et selon Ban Ali, parmi Mounzir Kaf, qui est pareil du monde qu'on connaît, il a vu plusieurs fois. Donc, Mounzir Kaf dit comme ça, WACF c'est un investissement dans le fond, dans une action productive pour générer un revenu. Et WACF, son objectif, c'est pour éliminer l'inégalité sociale, pour éliminer la pauvreté, pour créer l'emploi et pour assurer une stabilité économique. L'ONU reconnaît, je connais qu'en 2017, l'ONU a créé un affaire qui s'appelle Sustainable Development Goals, c'est la 17 Sustainable Development Goals. L'ONU reconnaît que deux là-dedans, qui est WACF capable d'atteindre, capable d'aider pour atteindre deux dans ces objectifs-là, notamment réduction de la pauvreté, réduction de l'inégalité. Et comment WACF allait contribuer pour aller à la pauvreté, c'est quand il peut provide pas de service social, quand il peut faire provision pas de service de santé. La Banque mondiale reconnaît que WACF lui contribue dans l'allègement de la pauvreté et dans la stabilité socio-économique. Aujourd'hui, c'est juste avant vous, un bout de cas, fouille encore le WACF, faire recherche, et venez vers nous, vous pouvez faire une campagne pour que nous comprenions que nous faire revivre le WACF, mais ce qui nous peut retenir, qui finit l'air pour qui nous faire revivre le concept WACF, finit l'air pour nous faire revivre la richesse de l'OMA, au fait que nous avons un terrain, un bâtiment qui met dans WACF, qui fait don comme WACF, et qui finit dans la rue, dans mes lignes, comme ça, dans plein centre qui a pu un terrain énorme dans la release qui dans l'abandon complètement. Et là, donc, et là aussi, d'après mon pensée, qui finit là aussi pour créer la richesse à travers un investissement. Donc, nous devons faire réviser ce qu'on appelle cash WACF pour capable de générer un revenu. Ensuite, utiliser ce revenu là pour alléger la pauvreté, pour créer l'emploi, pour relancer le développement socio-économique dans la communauté. Et bien sûr, WACF contribue à cette stabilité économique du pays. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ثبت اقدامنا اللهم ثبت اقدامنا اللهم ثبت اقدامنا.